Bonjour, je vous propose aujourd'hui un travail essentiellement graphique et qui va consister à savoir lire un nombre dérivé f' de a, savoir lire le signe de f' de x et donner une équation de tangente. Voici l'exercice que je vais résoudre avec vous. Alors si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez travailler tout seul sur cet exercice et venir écouter la correction. On donne dans cet exercice la courbe représentative d'une fonction f et on nous indique que cette fonction f est définie et dérivable sur R, et d'autre part que l'on donne en vert trois tangentes à la courbe représentative CF. Première question, on nous demande de lire f' de 0 et f' de moins 2. Alors, je vais rappeler donc, ce que vous devez savoir sur ces fameuses lectures. f' de 0, vous devez savoir que c'est le coefficient directeur, donc la pente, le coefficient directeur de la tangente est une droite, de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc l'abscisse du point en lequel on se situe, vous la trouvez dans la parenthèse ici, au point d'abscisse 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient se positionner au point d'abscisse 0. Donc 0, il est là. On va chercher le point d'abscisse 0 sur la courbe. Donc c'est ce point-là. La tangente qui a été dessinée, c'est la tangente qui est ici à l'horizontale. Et la pente d'une droite horizontale, c'est 0. Et donc on en déduit que f' de 0 est égal à 0. Donc lorsque une tangente est horizontale, son coefficient directeur vaut 0, c'est-à-dire que le nombre dérivé en l'abscisse du point en lequel a lieu cette tangente vaut 0. Et réciproquement. f' de moins 2. Donc f' de moins 2, même chose, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF, donc c'est pas très facile à dire, donc il faut vraiment vous entraîner à cette rédaction, de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient se positionner en l'abscisse moins 2, voilà. Ici, on a directement le point de la courbe. La tangente, c'est la droite qui est tracée en vert et que vous voyez ici. Et je rappelle que pour donner le coefficient directeur d'une droite, qu'est-ce qu'on fait? On repère deux points précis de la droite et on fait ce qu'on appelle la marche d'escalier en lisant un conseil, toujours le décalage vertical que vous fléchez pour donner le signe et que vous allez diviser par le décalage horizontal et vous fléchez pour avoir le signe. Donc le coefficient directeur d'une droite qu'on appelle souvent M, c'est le décalage vertical sur le décalage horizontal. Donc ici, ce f' de moins 2, si on se positionne sur notre tangente, on prend ce point-là, qui est le point en lequel a lieu la tangente, ce point-là, donc prenez bien deux points de la tangente et non pas deux points de la courbe, on fait le décalage vertical, donc on vient regarder les unités, un carreau ça représentait 1, donc on a ici un décalage vertical de moins 3, le décalage horizontal il est de plus 1, et donc notre f' de moins 2, et d'ailleurs vous pouvez laisser la trace de lecture, c'est donc moins 3 divisé par plus 1, et cela donne donc moins 3. Voilà pour cette lecture de nombre dérivé. Donc nombre dérivé, c'est un coefficient directeur de tangente, et un coefficient directeur de tangente, c'est-à-dire un coefficient directeur de droite, ça se lit en prenant deux points de la droite et en faisant décalage vertical sur décalage horizontal, sans oublier de flécher pour ne pas oublier le signe. 2. On nous demande de... Alors je vais effacer ce que j'ai mis sur la courbe, comme ça on y verra plus clair. On nous demande de donner les solutions de l'équation f de x égale 0. Alors attention à ne pas tout mélanger entre f et f'. Donc f de x égale 0, comment on lit ça? Ce sont les endroits où la courbe va venir couper l'axe des abscisses. Donc ici, pour ce x-là qui est moins 2, on a f de moins 2 qui vaut 0, et même chose ici. Donc l'ensemble des solutions graphiques, donc je mets S graphique pour bien montrer que ça a été fait par le graphique,
c'est juste les deux nombres, moins 2 et puis 6, qu'on écrit bien entre accolades, surtout pas de crochet qui voudrait dire de moins 2 jusqu'à 6. Attention, f' de x égale 0, ça n'a strictement plus rien à voir avec la courbe qui va venir couper l'axe des abscisses. Il faudrait qu'on ait la courbe de f' qui nous soit donnée pour qu'on aille chercher quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Là, c'est la courbe de f. Donc, comment on va lire ça? Eh bien, f' de x égale 0. On n'a qu'à se rappeler que les f' de x sont les nombres dérivés, c'est-à-dire les coefficients directeurs des différentes tangentes. Donc là, un coefficient directeur qui vaut 0, ça veut dire qu'on est en train de chercher quand est-ce qu'il y a des tangentes horizontales. Et si on regarde la courbe représentative, eh bien, il y a une tangente horizontale ici, donc en l'abscisse, puisqu'on va lire les x, en l'abscisse 0. Il y a une tangente horizontale ici, en l'abscisse 6. Et donc là, l'ensemble des solutions graphiques, eh bien, c'est hop, 0 et puis 6. Voilà, donc f' de x égale 0, retenez bien, c'est aller rechercher les endroits où la tangente est horizontale quand on nous a donné la courbe de f. Allez, j'enlève de nouveau mes petites choses sur le graphique. Troisième question, on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc ça, c'est une compétence vue en classe de seconde. Hop. Donc, le tableau de variation de f, cette fonction, on nous avait dit qu'elle était définie sur R, donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Où sont les lieux de changement de variation? Eh bien, là, il y a un changement de variation, donc c'est en l'abscisse 0. Et puis, il n'y a pas d'autre changement de variation. Donc ici, on va venir mettre f de x. Et en l'abscisse 0, changement de variation, la fonction est décroissante sur moins l'infini 0, la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Avec donc comme image de 0, moins 3, puisque dans un tableau de variation, vous devez venir noter les images. Quatrième question. On me demande de donner les solutions de l'inéquation f de x strictement plus petit que 0. Eh bien, f de x strictement plus petit que 0, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand est-ce que, pour un x donné, son f de x est plus petit que 0. Ben là, ce n'est pas le cas, puisque son f de x est plus grand que 0. Même chose ici. Tiens, ici, ah oui, son f de x est plus petit que 0. Qu'est-ce que je vais regarder, en fait? Je vais regarder quand est-ce que la courbe de la fonction f se situe strictement en dessous de l'axe des abscisses. Et si je regarde bien, eh bien, la courbe représentative de f se situe strictement en dessous de l'axe des abscisses à partir de l'abscisse moins 2 et jusqu'à l'abscisse 6. Alors, est-ce que je prends moins 2? Eh bien non, puisque là, la courbe vient couper l'axe des abscisses et f de moins 2 vaut 0. Et même chose pour 6. Attention, lorsqu'on me demande f' de x strictement plus petit que 0, ça n'a rien à voir. On est en train de me demander pour quelle valeur de x des nombres dérivés, c'est-à-dire les coefficients directeurs des différentes tangentes, sont négatifs. Une tangente, c'est une droite dont le coefficient directeur est négatif, strictement négatif, c'est une droite qui a ce style d'allure. Donc, je vais venir essayer pour ce x qui est là. Tiens, si je me place au point, la tangente, si je venais la dessiner un peu au pifomètre, la tangente serait comme ça. Donc, elle a bien un coefficient directeur négatif. Si je me place en ce x-là, et donc en ce point, la tangente, je viendrai la dessiner à peu près comme ça, coefficient directeur négatif. Même chose en moins 2, etc. Tiens, si je me positionnais en ce x qui est là, la tangente, je viendrai plutôt la dessiner comme ça, donc ici coefficient directeur positif. Donc en faisant ces petites simulations, je me rends compte que en fait, pour voir quand est-ce que f' de x est strictement inférieur à 0, il me suffit de regarder quand est-ce que, entre guillemets, et je mets bien des guillemets, quand est-ce que la courbe descend, c'est-à-dire, là en langage correct, quand est-ce que ma fonction f est
strictement décroissante. Eh bien, je m'aperçois que les nombres dérivés vont être strictement négatifs de moins l'infini jusqu'à l'abscisse 0, donc ici, et ce 0, je l'exclus puisque là, le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de tangente, il vaut 0. Tiens, si j'avais demandé f' de x inférieur ou égal à 0, donc qu'est-ce que j'aurais demandé? Quand est-ce que les tangentes ont un coefficient directeur négatif, donc entre guillemets des droites qui descendent, ce qui veut dire que la courbe elle-même descend. Donc je vais rechercher quand est-ce que ma fonction f est décroissante, mais j'accepte les tangentes horizontales puisque j'accepte que f' de x soit égal à 0. Et à ce moment-là, j'aurais eu comme ensemble de solutions graphiques, moins l'infini jusqu'à 0 inclus, mais attention, il ne fallait pas oublier cet endroit-là où la tangente est horizontale, et donc j'aurais dû mettre union le nombre 6 tout seul où la tangente est horizontale. Donc attention, quand vous faites des lectures graphiques, il est important d'être très précis et de bien regarder. Question 5. Donnez une équation de la tangente t-2 au point d'abscisse moins 2, c'est-à-dire de cette tangente-là. Alors, comme je suis sur un travail graphique, si cette tangente avait été prolongée et si j'avais pu lire où est-ce qu'elle coupait l'axe des ordonnées précisément, j'aurais eu l'intégralité de l'équation. Je rappelle que une équation de droite, c'est une équation de la forme y égale mx plus p, sauf pour les droites verticales dont une équation est de la forme x égale nombre, mais là, ce n'est pas le cas. Et donc m, c'est le coefficient directeur, p, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite vient couper l'axe des ordonnées. Donc ici, le coefficient directeur, je peux le lire, et d'ailleurs je l'ai déjà fait tout à l'heure puisque c'est f' de moins 2. Par contre, l'ordonnée à l'origine, je ne peux pas venir la lire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller utiliser la formule de l'équation de tangente. Donc t-2, a pour équation, et attention à ne pas faire la faute classique qui consiste à oublier y. Donc la formule c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc ici, y égale f' de moins 2 qu'on a déjà trouvé tout à l'heure, facteur de x moins 2, ce qui fait ici x plus 2, plus f de moins 2. Voilà. F' de moins 2, on l'a trouvé tout à l'heure et il est ici. F' de moins 2, cela valait moins 3, facteur de x plus 2. Et puis, f de moins 2, hop, ça vaut 0, plus 0. Et donc, mon équation, il faut que je développe et que j'arrive à cette forme-là, y égale mx plus p, c'est donc y égale moins 3x moins 6. Voilà mon équation de tangente. Je vais être obligé d'effacer un petit peu pour que je puisse continuer. On me demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc au point d'abscisse 0, hop, il s'agit de cette tangente-là. Alors là, puisque je suis en lecture graphique, je n'ai pas besoin de passer par l'équation de la tangente sous cette forme-là. Si vous le faites, vous allez trouver la même chose. Là, je suis face à une droite horizontale. Une droite horizontale, ça a une équation de la forme y égale nombre. Ici, le nombre, il est clair, c'est moins 3. Donc T0 a pour équation y égale moins 3. Tiens, si j'étais passé par l'équation avec la formule, donc y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, j'aurais trouvé ici y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. F' de 0, on l'avait vu tout à l'heure, ça valait 0 puisque la tangente était horizontale. Facteur de x moins 0, donc facteur de x. F de 0, ça valait moins 3. Et je retrouve bien y égale moins 3. Mais
pardon, quand vous êtes en lecture graphique, eh bien, si vous pouvez lire votre équation de tangente, vous n'avez pas besoin de passer par la formule. Question numéro 6, dernière question, qui va avoir un grand lien avec ce qu'on a fait dans la question 4 pour l'inéquation f' de x égale 0 que vous avez encore ici. Eh bien, on nous demande quelle est la courbe de la fonction f'. Voilà. Alors, comment on peut voir la courbe de la fonction f' quand on a la courbe de la fonction f? Eh bien, c'est ce à quoi on a réfléchi ici. La courbe de la fonction f, qu'est-ce qu'elle nous donne comme renseignement? Elle nous permet d'avoir le signe des différents f' de x. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour un x qui est là, le f' de x, coefficient directeur de tangente, il est négatif. Pour un x qui est là, le f' de x, coefficient directeur de tangente, il est négatif. Je trace des tangentes un peu au pifomètre. Pour un x qui est là, donc hop, point ici, un coefficient directeur de tangente, il est négatif. Donc dès que ma fonction est décroissante, quand ma fonction f est décroissante, eh bien le nombre dérivé, qui est le coefficient directeur de tangente, il est négatif. Quand ma tangente est horizontale, le coefficient directeur, c'est-à-dire le f' de x, est égal à 0. Et quand ma fonction est croissante, donc si je prends hop, un x qui donne ce point-là, la tangente, elle est à peu près comme ça, coefficient directeur qui est positif. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir déduire de ça? Et comment d'ailleurs je vais pouvoir le prouver? Eh bien, il me suffit, regardez ici, de dresser le tableau de variation de ma fonction f de nouveau. Hop, donc on avait moins l'infini, changement de variation 0, plus l'infini. On avait une fonction qui était décroissante, l'image de 0 qui était moins 3, une fonction qui était croissante, voilà, et je vais pouvoir venir rajouter le signe, donc là ce sont les variations, hop, je vais mettre juste var parce que j'ai pas beaucoup de place, variation de f, et ici je vais pouvoir donner le signe de f'. Lorsque ma fonction f est décroissante, eh bien ma dérivée est négative. J'irai quand même voir si ma dérivée peut s'annuler. Donc là, dans tout cet espace ici, il n'y a pas de tangente horizontale, donc ma dérivée est strictement négative. En 0, il y a une tangente qui est horizontale, donc ma dérivée va être égale à 0. Dans cette partie-là, la dérivée, le nombre dérivé, donc les coefficients directeurs de tangente sont tous positifs. Attention quand même ici, en 6, donc je vais venir rajouter 6 dans cette ligne. Pour les variations, ça ne change rien, mais par contre, eh bien, puisque la tangente est horizontale, je suis obligé de venir mettre un 0 ici, sinon je commets une faute. Et par ailleurs, le nombre dérivé, coefficient directeur des différentes tangentes, est strictement positif. Et si je regarde donc quelle est la courbe parmi C1, C2 et C3 qui possède ce signe qui est ici, eh bien la courbe numéro 1, la fonction qui est représentée, elle est positive sur l'intervalle moins l'infini 0, donc déjà ça colle pas. Si je regarde la courbe C2, la fonction qui est représentée, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 0. L'axe des abscisses est ici. Attention, on ne le voit pas très bien. Hop. Voilà. Et si je regarde la courbe C3, eh bien c'est pareil, la fonction est négative sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc là, il faut que je départage C2 et C3, puisque pour l'instant, ça va bien. Enfin, au niveau du signe sur moins l'infini 0. Si je regarde par ailleurs, ma courbe C2 est la courbe d'une fonction, alors on ne parle pas de courbe positive ou négative, est la courbe d'une fonction qui est strictement positive sur l'intervalle 0,6, 6 exclu, elle s'annule en 6 et elle est strictement positive. Ah, là ça coïncide parfaitement avec ce qu'on a ici. Par contre, la courbe C3, eh bien, c'est la courbe d'une fonction qui est positive sur l'intervalle 0,6, qui s'annule bien en 6, mais par contre qui est devenue négative, et là, ça ne colle plus. Donc, la courbe qui représente
la fonction dérivée, c'est la courbe numéro 2. Et donc, on va pouvoir dire que CF' est égal à C2, et en termes d'explication, justement, pour ne pas faire d'erreur de vocabulaire, etc., eh bien, qu'est-ce que vous pouvez donner comme explication? Exactement ce que j'ai fait ici, à savoir, eh bien, vous dressez le tableau de variation de votre fonction f, que vous prolongez par le signe de f'. Vous faites bien attention aux fameuses tangentes horizontales qui doivent se voir dans votre tableau de signes de f' et pour lesquels vous devez voir que f' de x est égal à 0. Et à partir de là, eh bien, la déduction de la courbe qui va avec la fonction dérivée, elle est très claire. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura apporté des précisions et je vous souhaite un bon travail sur cette notion de nombre dérivé et de lecture de signes de la dérivée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.